Aujourd'hui, nous prions avec le psaume 34, un psaume qui célèbre un Dieu qui répond, qui délivre, qui est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il nous révèle la joie débordante d'un homme qui a crié vers Dieu dans la détresse et qui a été exaucé. Ce n'est pas une théorie, c'est un témoignage vivant. C'est un psaume pour tous ceux qui ont besoin d'être rappelés que Dieu entend, que Dieu agit, que Dieu n'abandonne jamais ceux qui se réfugient en lui. Préparez votre cœur et prions ensemble maintenant. Seigneur, Dieu vivant et fidèle, nous venons devant toi aujourd'hui avec des cœurs qui ont besoin de te louer, des âmes qui ont soif de sentir ta présence toute proche. Père céleste, nous te remercions parce que tu es le Dieu qui répond, pas parfois, pas quand cela t'arrange, toujours. Ta parole nous dit « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » Et aujourd'hui, nous venons avec cette certitude ancrée dans nos cœurs. Tu réponds. Seigneur, nous confessons que la louange n'est pas toujours facile. Il y a des jours où nos lèvres sont lourdes, où la gratitude semble hors de portée, où les circonstances étouffent le chant. Et pourtant, David dit « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. » En tout temps, même dans la douleur, même dans l'incertitude. Père, apprends-nous cette louange qui ne dépend pas des circonstances, cette louange qui est un choix avant d'être un sentiment, cette louange qui dit « Même si je ne comprends pas, je sais qui tu es. » Seigneur, nous te remercions parce que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui te craignent. Quelle image magnifique! Pas un ange qui passe, un ange qui campe, qui s'installe, qui reste. Ta protection sur nos vies n'est pas provisoire, elle est permanente. Père, pour tous ceux qui ont le cœur brisé ce matin, qui pleurent en secret, qui portent une blessure que personne ne voit, qui se sentent seuls dans leur douleur, ta parole déclare « Tu es proche, tu n'es pas distant, tu n'es pas indifférent, tu es là, tout près, les bras ouverts. » Merci Seigneur, parce que tu délivres ceux qui sont brisés. Pas seulement les forts, pas seulement ceux qui ont tout compris, les brisés, les faibles, ceux qui n'ont plus rien à offrir que leurs fractures. Aujourd'hui, Seigneur, nous goûtons et nous voyons que tu es bon. Nous ne voulons plus seulement entendre parler de ta bonté, nous voulons en faire l'expérience. Ouvre nos yeux pour voir tes œuvres dans notre quotidien. Ouvre nos bouches pour te bénir. Ouvre nos mains pour recevoir ce que tu veux nous donner. Père, que nos cœurs se réjouissent en toi, que ceux qui cherchent entendent et soient dans la joie, que notre louange soit un témoignage pour ceux qui nous entourent, que d'autres voient en nous la trace de ton amour et veuillent eux aussi se réfugier en toi. Merci parce que tu rachètes l'âme de tes serviteurs. Merci parce que ceux qui se réfugient en toi ne seront pas condamnés. Merci parce que ta grâce est plus forte que nos faiblesses, ton amour plus grand que nos peurs, ta fidélité plus solide que nos doutes. Au nom précieux de Jésus, notre grand prêtre, celui qui nous a ouvert le chemin vers toi. Amen. Chers amis, nous allons maintenant proclamer ensemble le psaume 34, un chant de victoire né d'une délivrance réelle. Chaque verset est une déclaration de foi. Recevez-le comme une promesse personnelle que Dieu vous adresse aujourd'hui. Écrivez « Amen » dans les commentaires si vous avez déjà vécu d'une délivrance de Dieu ou si vous en attendez une aujourd'hui. Si c'est la première fois ici, bienvenue sur Café et Prière. Abonne-toi, mets un like et partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de goûter la bonté de Dieu. Préparons nos cœurs pour recevoir le psaume 34. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les débonnaires l'entendent et se réjouissent. Exaltez l'Éternel avec moi et célébrons ensemble son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Ceux qui regardent à lui sont dans la joie et leurs faces ne sont point rougies de honte. Ce malheureux a crié et l'Éternel a entendu. Il l'a sauvé de toutes ses détresses.
L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Goûtez et voyez que l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui se réfugie en lui. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne manquent d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui désire la vie, qui aime les jours pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal, et tes lèvres des paroles trompeuses. Détourne-toi du mal et fais le bien. Recherche la paix et poursuis-la. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. La face de l'Éternel est contre ceux qui font le mal, pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le juste a beaucoup de malheurs, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, et aucun d'eux n'est brisé. Le mal tue le méchant, et ceux qui haïssent le juste sont condamnés. L'Éternel rachète l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui se réfugient en lui ne sont pas condamnés. Quand nous proclamons le psaume 34, nous déclarons que la louange n'est pas réservée au bon jour. Elle est notre force dans tous les jours. Chers amis, goûtez et voyez que l'Éternel est bon. Laissez cette vérité descendre du mental jusqu'au cœur aujourd'hui. Que sa louange soit toujours dans votre bouche, en tout temps, en toute saison. À très bientôt pour un nouveau moment avec Dieu.